Si la RDC est partitionnée comme l'ont décidé les impérialistes en 4 parties, les Occidentaux vont régler le compte de IB, Ibrahim Traoré. La France va se charger d'Assimi Goïta. Les États-Unis vont mettre fin à Abdourahmane Chani. Je répète, si la RDC est balkanisée et partitionnée en 4 parties, comme l'avait théorisé l'Église catholique au Vatican et tous ces cartels obscurs occidentaux, il faut oublier le rêve de l'AS. Le rêve de l'AS ne sera qu'un vœu pieux. Il faudra oublier l'espoir de voir un jour l'Afrique retrouver sa souveraineté totale. Moi, je suis souverainiste. Moi, c'est d'abord la souveraineté totale. Que ça soit spirituel, que ça soit militaire, sécuritaire, que ça soit financière, politique, sociale, donc culturelle, souveraineté totale. Le sort de l'Afrique se joue en RDC. Aucun pays africain ne s'en sortira. C'est-à-dire, aucun pays ne s'en sortira si l'équation géopolitique de la RDC n'est pas résolue. Mais combien d'Africains savent cela? Combien d'Africains savent cela? Les Européens comprennent très bien cela. Et quand je parle des Européens, c'est ceux qui sont justement, qui ont fait les hautes écoles. Bref, en gros, enfin oui, c'est une infime partie, mais les Européens comprennent très bien cela. Pas la classe moyenne, hein. Je parle de cette classe supérieure. Ils comprennent cela. Donc, si le vrai problème n'est pas posé, il n'y aura aucune solution. Déjà, primo, on ne peut pas aborder la question de la RDC sur des problèmes de peuples voisins qui se combattent entre eux. Non. Même si on sait qu'il y a eu des mouvements migratoires des autres pays frères en RDC à cause du génocide ou quoi que c'est ça, mais émigrer, c'est-à-dire émigrer dans un pays, ne veut pas dire qu'il faut justement jouer le jeu de l'impérialisme. Soit ces populations-là, hein, M23, parce qu'ils sont en train de chercher quelque chose, soit ces populations-là, dont le Rwanda, justement, est en train de revendiquer, soi-disant, des terres au Congo, soit ce sont des émigrés, alors on pose le problème sous cet angle-là. Soit ces populations jouent le jeu de l'impérialisme. Et là encore, on pose le problème sous cet angle-là en mettant justement les gros moyens pour pouvoir traiter leur cas. Maintenant, qu'est-ce que le M23? Hein, mouvement de 23 mars, c'est ça? Qu'est-ce que le M23? Bref, déjà, c'est un projet. C'est une armée fabriquée par les impérialistes dans la pire tradition impérialiste, remontant, je dis bien remontant depuis 1884, 1885, et ça va jusqu'à Léopold II. Plus loin encore, ça va jusqu'au Vatican en 1452. Et quand tu vas encore plus loin, tu vas te rendre compte que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la même méthode qu'a utilisé justement l'Empire gréco-romain contre l'Empire négro-égyptien au temps des rois pharaoniques. Mais on est en train de nous présenter ces projets M23-là comme étant un problème ethnico-politique. Tu as des Congolais qui tombent justement dans ce piège. La RDC, un pays fabriqué de pièces par le cartel Grand Occident, tel que tu la connais là, est un pays qui a déjà été vendu depuis des siècles. Le Congo n'appartient pas aux Congolais. Mais tu as des Congolais qui sont là, passant leur temps entre des danser dans des boîtes de nuit, dans des concerts. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces pays-là ne les appartiennent pas. Et les Congolais, comme tous les pays africains, sauf bien sûr les pays de l'AS qui sont en train justement de renverser la donne, qui sont en train de renverser la tendance,
sont des prisonniers dans une ferme à ciel ouvert. Combien savent cela? Dis-le-moi dans le commentaire. Combien savent cela? Pourquoi j'ai dit cela? Tu as sans doute entendu parler du concept de diviser pour mieux régner. C'est une stratégie qui a diaboliquement bien fonctionné en Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué des pays de toutes pièces en Afrique. Donc, des idioties qui n'existaient même pas avant 1885. On a subitement jeté ton arrière-grand-père, hop, dans une cage qu'on appelle quoi? Cameroun. Et puis, on a pris ton autre grand-père, hein, qui était ton voisin, là. Vous partagez la même maison, hop, on l'a jeté dans une autre cage et ils l'ont appelé quoi? Afrique du Sud. Et dans une autre cage, ils ont appelé ça Congo. Et dans une autre boîte, dans une autre cage, ils ont appelé Rwanda. Et l'autre, ils ont appelé Ouganda, Burundi, Tanzanie, Lesotho, Botswana, Mozambique, Zimbabwe et autres. Bref, tu vois ce que je veux dire, hein? La fabrication superficielle des frontières des pays africains. Et maintenant, ils t'ont obligé maintenant désormais, toi, à t'occuper des sujets qui ne concernent que l'enclos, qui concerne, par exemple, l'Angola. Ce qui se passe au Rwanda ne te concerne pas. Tu fermes ta gueule. Tu t'occupes simplement que des problèmes qui concernent l'Angola. Ce qui se passe au Mali, là, ce n'est pas ton problème. Toi, tu t'occupes de l'enclos, là où on t'a mis, là, qui s'appelle, par exemple, la Guinée équatoriale. Et ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Tchad, ne te concerne pas. Le reste, enfin, voilà, enfin, le reste des pays aussi, c'est pareil. Donc, voilà comment des idiotes, prétendant que oh, moi, je suis équato-guinéenne, hein, les affaires de mon pays ne te concernent pas, oh, va parler plutôt des affaires de ton pays. D'ailleurs, tu es d'où, toi? D'ailleurs, tu es d'où, toi? Tu vois, moi? Tu vois, moi, des zigotos comme ça? Des idiotes immatures, des pingres, ils ne comprennent rien. Et quand je te dis qu'il n'y a pas plus pingre, plus idiot que des Africains sur cette planète, y compris moi, hein, parce que moi aussi je me mets dans le panier, hein, crois-moi. Non mais, cher ami, je dis, tu ne peux pas être guinéen, tu n'es pas guinéenne, ou sénégalaise, ou ivoirienne. Si tu te revendiques être sénégalaise, guinéenne, ou tu n'es que le résultat de l'enclos où les Occidentaux t'ont placé. Donc, tu fais exactement ce que les Occidentaux ont planifié. Moi, je n'appartiens pas à un seul pays, moi. J'appartiens à l'Afrique. L'Afrique est ma terre. Voilà. L'Afrique est ma terre. Déjà, quand je fais des recherches sur mon ADN, je vois qu'il y a 18 pays, plus de 18 pays. Mes ancêtres se sont retrouvés dans 18 pays africains. Alors, pourquoi dois-je me contenter de Éthiopie, Soudan ou Mali, Burkina Faso ou Niger? Pourquoi? Non. Donc, si tu veux savoir qui tu es, retourne au village de tes parents, renseigne-toi sur la généalogie en partant de tes parents jusqu'à l'arrivée des envahisseurs arabes et occidentaux sur le sol africain pour savoir comment est-ce que tes ancêtres vivaient, quelle était leur pratique, quelle était leur spiritualité. Et puis tu continues ainsi, tu remontes jusqu'à 1800, avant 1885, tu vas plus loin. Et tu verras ce qui est devenu ta lignée. Alors, si tu ne comprends pas cela, désolé de te décevoir. Ça veut dire que tu ne te connais pas du tout. Non seulement tu ne connais rien sur tes ancêtres, et déjà même que tu vaux rien, tu es un vaurien comme tu es là, sur le plan même de ton identité personnelle, c'est-à-dire tu es archaïque, tu es un fausseur, tu parais comme un charlatan, tu es un usurpateur, c'est-à-dire tu es en train d'employer une identité qui ne t'appartient même pas, et tu es en train de jurer de ça, et tu es fier de ça. Un faussaire, en train de revendiquer une identité qui n'est pas en réalité la tienne. L'identité que tu as là est une identité voulue par les Occidentaux. Ton appartenance, tu la retrouveras au village de tes parents.
où tu vas procéder à une quête, une étude de la généalogie, et tu remonteras ainsi jusqu'aux empires. C'est de ça que je suis en train de parler souvent ici. Les Occidentaux, eux, chassent en meute comme des loups. Mais il n'y a que des poignées africains qui pensent que ce qui concerne ma cage là, qu'on appelle Cameroun là, ou bien qu'on appelle Guinée équatoriale là, ne concerne pas les autres. Hein. Tu as des cons des Sénégalais qui pensent que les affaires du Sénégal ne regardent personne. Hein. Nous, c'est la démocratie. Et moi, Démocratie. Hein? Démocratie. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Ces gens qui ne savent même pas que les frontières même du Sénégal ont été fabriquées artificiellement pour diviser l'empire du Mali, l'empêcher à avoir accès à la mer afin de toujours avoir une emprise sur ce pays, qu'on appelle le Mali aujourd'hui. Contrôler le Mali à partir du Sénégal. On voit, non? Ce qui est advenu. On voit les décisions de Macky Sall. Maintenant, on voit maintenant comment est-ce que les Ousmane, les aventuriers ambigus, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, on voit leur relation par rapport au Mali. On a vu comment Macky Sall a mis des embargos, n'est-ce pas? Ah, quand on vous dit cela, vous croyez que ce n'est des affaires. Va chercher à comprendre pourquoi le siège de la CEDEAO, pourquoi le siège de la CEDEAO se retrouve à Dakar. Pareil, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et autres, c'est pareil. Ils ont fait pareil avec le Niger, le Bénin, le Togo. Le Bénin c'est un prolongement naturel du Niger. Mais pour bien contrôler le Niger, à cause justement des enjeux géostratégiques là-bas, eh ben voilà, on divise, on enclave le pays. Et tu as des idiots aujourd'hui qui ne comprennent pas que le tracé artificiel de ton pays, les objectifs géopolitiques et géoéconomiques des Occidentaux pour nous diviser afin qu'ils continuent de piller les richesses faramineuses du sous-sol africain. Au nom d'un sinistre concept qu'ils ont appelé, voilà, aujourd'hui c'est quoi? Droit international, commerce international, démocratie et tout d'autres tas d'autres des concepts subversifs et autres. Pendant ce temps, toi, tu t'es chamaillé avec ton voisin. Qu'est-ce que l'Occident impérialiste fait? Il vient te vendre les armes à crédit, à crédit, que tu ne rembourseras jamais. Il va s'assurer que tu ne rembourseras jamais au nom d'un prétendu accord de défense. Et puis, en même temps, il va chez l'autre voisin via une autre société de la même filiale, lui vendre aussi des armes. Et maintenant, on vous regarde là, en train de vous entretuer, pendant que eux sont en train de siroter du chipé chéné avec du fromage Rochefort. Hein. Ils sont là en train de vous regarder, en train de vous tuer. Et pendant ce temps, leur compte en banque, en bourse, est en train de fructifier comme pas possible. Pendant ce temps, l'Occident collectif, eux, ils ne font que voler, 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 voler. Ils volent vos richesses, les transforment dans leurs usines en Europe, qui permet au passage de donner de l'emploi au peuple français, au peuple belge, allemand, américain et autres. Et une fois transformé, le pays, enfin, le produit fini, ils les exportent où? Chez toi, dans ton pays, pour les revendre 1000 fois plus cher. À leur propre population, ils les revendent 100 fois plus cher. Alors qu'au départ, ça les a coûté zéro. Oui, ça les a coûté zéro. Parce qu'ils l'ont volé. Et quand on vole, c'est gratuit, tu n'achètes pas. Ben oui, ils ont volé, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux? Au départ, ils n'ont rien acheté comme matière première. Tout ce qu'ils font, c'est de se spécialiser dans des zones de conflits sur le continent africain ou se spécialiser à créer des conflits afin justement de voler les richesses. Ceux qui font ça, ce sont déjà des agences, ce sont des mercenaires comme la CIA, comme la DCI, comme GEOS, comme Expertise France. Il y en a des tas, c'est incroyable. Ils ont leurs tentacules dans les administrations. Quand tu crois que non, tu t'attends à voir des blancs, tu ne verras pas des blancs, tu verras qu'il y a des noirs là. Plus de 70% de leurs agents, ce sont des noirs. Commandés par
leur grand maître qui se trouve en Occident. Et tu sais quoi? Créer un conflit dans un pays africain, c'est la compétence la plus facile au monde parce que la conférence de 1885 a déjà fait tout le travail. Tu as pendant 1 an et demi, il y a des gens qui se sont assis en réunion dans des meetings de toute une journée, des meetings de journée, des meetings de nuit, en train de penser jour et nuit comment génocider les Africains. Si éduquer, si génocider, c'est compliqué, alors il faut éduquer le nègre pour qu'il aide au progrès de l'Occident en tuant sa propre population, en massacrant ses propres frères et sœurs, en massacrant ses propres enfants. C'était de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de cela dans cette sinistre conférence de la mort du peuple africain, le fameux projet des géants industriels bancaires, l'Afrique sans les Africains. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui au Congo n'est que la mise en place ou bien la mutation de ce qui avait déjà été planifié depuis 1885 et même avant 1452, la bulle papale, Nicolas V ou Nicolas IV. Mais tu as des Congolais qui pensent que l'ennemi du Congo, c'est le Rwanda. Tu as des émissions, tu as des politiciens, même des Congolais, y compris, même le président, il met dans la tête du petit Congolais que le problème du Congo, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Par ces procédés, qu'est-ce que lui fait? Il se dédouane de toute responsabilité qu'il incombe. Mais le premier responsable, la responsabilité première du chef d'État, c'est quoi? C'est de sécuriser le territoire national contre les envahisseurs historiques, qui sont les États-Unis d'Amérique et le cartel occidental. La responsabilité d'un président, ce n'est pas d'aller de s'acheter des costards, des souliers, des montres de luxe. Ah non, non, c'est pas ça. Hein. Tu sécurises d'abord ton territoire. Pourquoi est-ce que le président du Congo n'appelle pas le chat par son nom? Qui arme le Rwanda? Qui arme le M23? Non, mais les armes qu'ils ont, ils l'obtiennent de qui? De quelle entreprise? Où est le siège général de cette société? Qui arme le Congo? Est-ce qu'il y a une usine de fabrication d'armes ou bien des drones kamikazes, des drones de référence des satellites au Congo, au Rwanda? Ça nous ramène à un seul pays, États-Unis d'Amérique. Et quand je parle des États-Unis d'Amérique, je vais dire des sociétés multinationales anglo-américaines. Maintenant, la question à se poser est ceci. Quelles sont les sociétés anglaises, américaines, européennes qui opèrent au Congo à travers leurs filiales? Identifie-le et traite leur cas. Oui, il faut le faire. Il faut faire des sittings devant le siège, leur siège général au Congo. Attention, ce ne sont pas toujours des blancs. Il y a aussi beaucoup de noirs qui ont des sociétés, mais qui sont des filiales ou bien qui sont sponsorisés directement ou indirectement par justement ces sociétés multinationales. Et ceci va donner maintenant du pouvoir à l'armée congolaise de prendre ses responsabilités avec la force du peuple pour faire valoir ses droits. Mais ne sois pas surpris que quand tu vas identifier le malfaiteur, ne sois pas surpris de te rendre compte que ton ami du quartier là fait partie, ta sœur du quartier là, de la même ville que tu connais ou bien ta professeure ou quoi que ce soit, fait partie aussi de ces plans machiavéliques. Tu vas te rendre compte que 80% qui travaillent dans ces projets de mercenariat au détriment des intérêts du Congo, eh ben, ce sont des Congolais eux-mêmes. Donc, des énergumènes dont le modèle business se base sur, en fait, d'être des hommes, d'être des femmes de terrain pour piller le Congo
en aidant justement les multinationales occidentales. Ça te rappelle pas quelque chose? C'est ça, l'un des objectifs de la conférence du génocide de Berlin. Éduquer le nègre pour qu'il aide au progrès de l'homme blanc, qu'il aide au succès de l'homme occidental. Franchement, l'affaire du Congo là même, franchement, c'est écœurant, c'est révoltant. Parce que le problème est que la population est idiote, des vrais tocards. Il sait très bien que c'est la CIA qui l'a placé là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Les dossiers ont... Et là, il y a des dossiers qui ont été révélés, hein. Les dossiers ont été déclassés. C'est la CIA qui l'a placé là. Donc, s'il fait un faux pas, il va être liquidé. Il n'a pas envie de sacrifier sa vie pour ses frères et sœurs congolais. Hein. Ah non, 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 non. Il sera liquidé. Tu sais qu'il est entouré de collabos, des agents de la CIA. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais qu'il ne peut pas bouger. Ce qu'il peut faire est de pouvoir amadouer la population, des jeteux de feu de paille pour distraire l'imaginaire collectif, en même temps de pouvoir caresser le maître qui est la CIA pour ne pas qu'on le... Hein? Tshisekedi n'aura de pouvoir que si la population congolaise sort pour demander le départ de toutes les bases militaires étrangères et des forces étrangères. C'est ça qui s'est passé au Mali, c'est ça qui s'est passé au Burkina Faso, c'est ça qui s'est passé au Niger. Et Assimi Goïta travaillait pour le compte des impérialistes occidentaux, des impérialistes occidentaux. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Il a servi justement la France-Afrique. Mais après, l'esprit des ancêtres lui est revenu parce que le peuple s'est soulevé. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, c'était qui? Ibrahim Traoré travaillait pour le compte des Occidentaux. Il servait l'armée française avant. Hein. Mais l'esprit des ancêtres lui est revenu et il a pris ses responsabilités. Abdourahmane Chani que tu vois là, c'est un pur produit de Mahaman Issoufou. Mahaman Issoufou qui est un pion de la DGSE, un agent de la DGSE que tu vois là. Il a servi la France comme ça, les intérêts de la France à soumission comme un esclave. C'est Mahaman Issoufou qui a fabriqué Abdourahmane Chani. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Abdourahmane Chani qui est devenu le souverainiste par excellence, un panafricaniste qui prend du zèle, mais c'est énorme ce qu'Abdourahmane Chani est en train de faire. On aurait cru, quand tu vois l'histoire d'Abdourahmane Chani, qui aurait cru? Mais c'est parce que la population s'est soulevée. La population s'est soulevée. Alors, il a pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, c'est la rupture, Abdourahmane Chani, rupture totale. Rupture totale. Et ils sont là en train de prôner la souveraineté totale. Hein. Donc, tout ce que tu vois là au Mali, à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et tu as Abdourahmane Chani au Niger, ils ont servi, ah oui, ça, faut pas oublier, ils ont servi la France-Afrique. Ils ont fait le jeu de la politique impérialiste. Mais après, l'esprit des ancêtres leur est revenu. Ah, faut pas oublier ça. Mais pour qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est la population qui doit se soulever. Si la population n'est pas derrière, il faut oublier. La force d'une nation, le pouvoir appartient au peuple. Mais on fait croire, hein, on t'a fait croire à travers les jeux des démocraties ou ces genres de trucs par des jeux de pouvoir que non, c'est une élite politique qui décide. Non, c'est faux. C'est la population qui a la force. L'armée n'a pas la force. Mais écoute, si l'armée a la force, l'armée ne défend que les intérêts du peuple. Si la population s'élève, l'armée là va fouiller. L'union des énergies
qui vont justement se soulever, là, aucune armée ne peut résister. Aucun, je dis, on est, l'armée là bafouille. Donc, revenons au projet M23. C'est un projet armé fabriqué par les impérialistes occidentaux, mais qu'on veut justement masquer cela sous un angle ethnico-politique. Les Occidentaux ont partitionné le royaume Congo qui s'étendait du Soudan jusqu'au Zimbabwe et dont la capitale était en Angola. Ça, c'est de l'histoire. Donc, les Occidentaux, dont les Belges, c'est-à-dire ils ont fabriqué des États factices, mais ils ont aussi fabriqué des ethnies qui n'existaient pas avant leurs invasions en Afrique. Voilà comment on se retrouve avec des peuples qu'ils appellent ethnies, hein, Hutu, Tutsi ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, avant l'arrivée des Blancs, ce n'était qu'un seul peuple vivant dans une même province. Hutu, Tutsi et autres faisaient partie du royaume Urundi-Rwanda, qui elle-même faisait partie de la province du grand royaume Congo. La particularité du royaume Congo était qu'il était constitué de plusieurs petits royaumes dans son territoire, dirigés aussi par des rois. Donc, l'histoire, oh, il y a Tutsi, oh, il y a Tutsi, ou tout, je ne sais plus quoi. Tout ça là, ce n'est qu'une fabrication belge. Ils ont transformé, c'est-à-dire, ils ont transformé une division de travail dans le cadre du pillage de l'Afrique en un fait ethnique. Ça, c'est connu. Et ce n'est pas moi qui te l'apprends ici. Donc, la question de la RDC n'est pas la question de discuter de l'insertion de la population qui aurait immigré ou pas ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Quand on se focalise sur ça, on est en train de fausser le débat. On ne fait que rentrer dans le jeu, dans le filet que les Occidentaux ont placé pour nous piéger. Donc, le problème profond du Congo, c'est une affaire d'un projet géopolitique lointain impérialiste qui, à partir du royaume Congo, va permettre aux Occidentaux de contrôler toute l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Les documents sont là, les amis, allez lire. Hein. Les documents top secrets ont été déclassifiés. Allez lire. Comment est-ce que d'autres gens sont en train de réfléchir sur vous, sur ce qui se trouve sous votre terre? Maintenant, si on pose le problème comme ça, alors là, maintenant, on peut maintenant analyser la situation. Mais venir commenter ou bien débattre sur des problèmes tribus, ethnie, ou quoi c'est ça. Et d'ailleurs, même le mot ethnie, là, ethnie. Le mot ethnie n'existe dans aucune langue africaine. C'est quoi? Que veut dire le mot ethnie dans ta langue maternelle? Dis-moi. Que veut dire le mot ethnie? Tu vois? Tu sais même pas. Maintenant, tu es en train de tâtonner. C'est un mot qui a été introduit par les Européens il y a à peine quoi, 120 ans ici, dans le but simplement de nous classifier comme des objets, comme des biens meubles. C'est leur mot, hein. Allez lire Terre d'ébène de John de Chicago. Terre d'ébène, écrit par John de Chicago. Diviser pour mieux régner, diviser pour mieux nous asservir. Maintenant, quand toi, tu viens me parler, oh, moi, mon ethnie, hein, c'est Muzombo. Hein. Oh, moi, mon ethnie, c'est Mouswahili. Hein. Moi, je suis Aoussa. Eh, Inakwana. Hein, là, yalo. Toi, t'es Aoussa. Hein? Hein. Oh, moi, je suis Baoulé. Ah bon? Espèce de trou de balle, d'ignorant. Espèce d'esclave qui ne veut pas sortir de son esclavage mental, spirituel. Mais l'ami, réveille-toi. Non, non, franchement, sortez des églises, sortez des mosquées là. Franchement, sortez. On est en train de massacrer, on est en train de piller vos terres. Venez défendre vos terres, sortez des églises. Hein. D'ailleurs, regarde ce que l'église catholique au Congo est en train de prôner comme solution. Regardez. Vous voyez, les vrais mercenaires là, les pions de la CIA là, ils sont là. L'église catholique, ils sont là. Regardez leur solution. Hein. Leur solution au problème des tensions entre le Congo et soi-disant le M23. Regardez leur solution.
C'est-à-dire l'Église catholique qui prend ces genres de solutions-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tant qu'on sait que 90% de la population congolaise est chrétienne. Donc tu vois que tout le pays est foutu. Sortez de vos mosquées qui vous maintiennent dans le coma d'ignorance. Sortez pour défendre vos terres. La prochaine fois que je vois un Africain me parler de il tini ou bien on ne parle pas mal de mon ceci ou de mon pays. La prochaine fois, c'est dit la baffle là que je vais lui mettre. Non, mais franchement. Bref, franchement, il y a des pingres, il y a des ignorants, mais franchement, je ne comprends pas. C'est une question du bon sens. Mais parce que spirituellement, vous êtes enchaînés, on est là toujours dans le croire, croire. Même le mot croire, là. C'est quoi croire dans ta langue maternelle? Oh mon Dieu. Donc, tu as des Africains qui sont là en train de penser que l'Afrique a toujours été une juxtaposition de conglomérats d'ethnie. Donc, tu as des gens qui pensent que parce qu'ils sont du Cameroun, donc ils sont mieux que ceux de la Côte d'Ivoire. Ou bien parce qu'ils sont du Sénégal, ils sont mieux que le Malien, que le Burkinabé et autres. Oh, ne parle pas de mon histoire, ne parle pas de mon histoire. Espèce de margouillard. Un cerveau, on dirait la queue d'un gecko. Espèce de gros pétec. Quand tu pars du Niger, là, jusqu'en Afrique du Sud, quand tu pars du Niger, hein, la frontière là, du Niger, là, jusqu'en Afrique du Sud, et tu quittes le Djibouti, là, hein, de fin fond, de l'autre côté, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, là, tu vas jusqu'au Sénégal. Là. Tu sais quoi? Toutes les traditions africaines sont les mêmes. Toutes les traditions négro-africaines sont les mêmes. Malgré le fait qu'on parle plusieurs langues et autres différentes, les traditions africaines sont les mêmes. Parce que les traditions africaines reflètent tout ce qui se passe dans le cosmos. Les traditions là que tu vois, chant, prière, peu importe, histoire, mais reflètent que la cosmologie. Voilà pourquoi la tradition africaine est science et Amon-Ra. Science, enfin, et Amon-Ra, ça veut dire science et lumière. La tradition africaine n'est pas limitée qu'à un seul livre. Comme ils ont délimité l'intelligence des pratiquants de vos religions abrahamiques. Là. On a limité ta pensée qu'à lire ce qui se trouve dans la Bible. Et quand tu essaies de réfléchir en dehors de la Bible, on te taxe directement, enfin, de manière péjorative, on te taxe des sorciers. Regarde-moi ça, espèce de cougné. Et tu sais même pas que le mot sorcier, ça veut dire scientifique. Et quand tu essaies de réfléchir en dehors du Coran, on te dit que non, c'est haram. Haram. Ah non, non, ça c'est haram. Hein. Tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'un religieux ne peut jamais réfléchir en dehors du cadre des livres imaginaires qu'on appelle la Bible, qu'on appelle le Coran, ou bien la Torah. Alors que dans la tradition négro-africaine, notre livre, en aussi, je peux le dire, c'est la création, c'est la nature. Et pour étudier la nature, on utilise les sciences pour comprendre les causes secondaires de la création qui nous permettront justement de comprendre justement le créateur, le proto-ancêtre, le mathématicien originel. Le créateur a placé un outil qu'on appelle les sciences. La spiritualité africaine est science. Et la science est spiritualité. C'est comme ça chez nous. La pensée occidentale dit que non. La spiritualité, c'est la science qui n'a pas encore été prouvée. Mais c'est faux. Socrate les a foutus en l'air, Socrate ou Platon. Il a foutu l'Occident en l'air, malgré qu'il est venu apprendre auprès des prêtres négro-africains. Sciences, mathématiques, philosophie et autres. En rentrant chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change. Et l'Europe est devenue ce qu'il est à cause de Socrate. Les sciences nous permettent de comprendre les causes secondaires de la nature, de la création. Et ainsi, ça nous aide à avoir une idée, simplement une idée de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il a. Être, faire et avoir.
Le Créateur est tellement tout-puissant qu'aucun être vivant dans la nature ne peut lui parler ni l'approcher. C'est impossible parce qu'il est tout-puissant. Tant que nous serons dans ces revêtements de corps animal, c'est-à-dire, il sera impossible. La signification même de Dieu, ça veut dire quoi? Ineffable. Tu ne peux pas le citer. Tu ne peux pas. À chaque fois que tu cites son nom, tu commets un péché. Mais les religions viennent vous dire le contraire. Quand on vous dit Amen, 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 tu sais, ça, Amen vient de Amon. Et Amon, ça veut dire quoi? Amon, ça veut dire science. Voilà pourquoi tu as une requête, même quand tu as une requête à faire à Dieu, on ne s'adresse pas directement à Dieu parce que de toute façon, tu parles à qui là? Non, c'est impossible. Tu dois passer par tes parents, par tes grands-parents et remonter la lignée généalogique jusqu'à l'ancêtre numéro un, le proto-ancêtre, le créateur de toute logique mathématique. Si tes parents ne sont pas morts, si tes grands-parents ne sont pas morts, il n'y a pas de problème. Tu dois remonter par tes ancêtres, les esprits qu'on appelle que les Occidentaux appellent divinité. Eux, comme ils sont dans un corps angélique, ils sont plus propices à pouvoir passer le message à leurs aïeux qui arrivera justement auprès de Dieu, le numéro un. On passe toujours par le lien génétique, généalogique. Mais que font les religions? L'intermédiaire entre toi et Dieu, ce sont tes ancêtres. Que les Blancs, justement, ont appelé divinité sans pour autant même comprendre de quoi il s'agit. Toi, en tant que cher animal, tu es impur, tu as une faible vibration. Il te faut, c'est-à-dire, il te faut déposer la requête. Tu déposes la requête par un intermédiaire angélisé, c'est-à-dire qui a déjà quitté cette vie animale, qui vit maintenant au rythme de l'esprit pour te guider sur la voie de la réalisation de ce pourquoi tu es venu au monde. Quand les religions te disent renier tes ancêtres, tu vois que tu es en train de maudire même ta progéniture. Pendant que eux célèbrent leurs ancêtres dans les fêtes de Halloween, les jours des morts, ces genres de trucs ou autres, on te dit, toi, de renier tes ancêtres parce que quoi? C'est la sorcellerie. Toi, tu connais où sont tes ancêtres? Où sont tes ancêtres? Où sont enterrés tes ancêtres? Tes ancêtres là, c'est du palpable. Ils ont vécu. Ils ont créé les mathématiques, ils ont créé l'astronomie, ils ont créé la philosophie, la métaphysique, ils ont tout créé. Mais on te dit que toi, tu ne peux pas les suivre. Tu dois croire à un personnage imaginaire qu'on appelle Jésus-Christ, qu'on appelle Mahomet, dont on ne connaît même pas où ils ont été enterrés, ni où est-ce qu'ils ont vécu et autres. Toi, on te dit simplement que toi, tes parents et tes ancêtres là, il faut les oublier. Mais on te dit de croire à un personnage imaginaire comme Harry Potter. Voilà. Et on vient te raconter des contes de fées. Hein? On te raconte des contes de fées. Et puis, tu dis, oui, oui, c'est vrai, j'y crois, j'y crois. Et tu vas à l'église comme ça. Et tu vas à la mosquée comme ça. Il dit, il n'y a que des noirs. Il n'y a que des noirs qui sont dans cette stupidité machiavélique. C'est incroyable. Incroyable.